Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait, donc je vais vous en proposer un. Ce coup-ci c'est un tutoriel pour vous apprendre à faire un logo, donc à peu près dans ce style là. On peut pas dire que je vais vous faire le même, mais dans un style qui s'en rapproche. Voilà, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On se retrouve tout de suite sur Photoshop. Pour les mesures, c'est 1024 pixels par 1024 pixels, voilà, tout simplement, donc c'est un carré. Donc c'est parti. On va faire fichier, alors importer et incorporer. Hop, bibliothèque, boum, hop, ici. Et j'ai pris des 4K en wallpaper. Donc tout sera dans un pack pour le tuto comme d'habitude, vous aurez juste à le télécharger. Donc en image, je sais pas laquelle je prends, de toute façon on pourra toujours changer. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas forcément de problème à ça. Donc on va prendre celle-là, si ça va pas, je changerai. De toute façon, je pense que j'en mettrai plusieurs dans le pack. Essayer d'en mettre quelques-uns. Voilà, vraiment sympathique. Voilà. Donc hop, clic droit et pixeliser le calque. On va mettre une opacité d'environ 30% pour le moment. On va laisser comme ça. Vous faites le petit rond en bas, luminosité contraste, on va mettre un contraste de 20. Voilà, hop. Ensuite, alors soit vous importez votre logo, soit je vais en faire un très rapidement. Donc on met les règles à 512, 512 et donc on fait un nouveau calque. Ou alors on prend, au lieu de tracer, on met forme en haut dans l'outil plume. Et je vais en faire un rapidement. Donc si vous voulez faire des petits logotypes assez rapides et pas trop complexes, voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Ok. Donc là, vous faites clic droit sur la forme, pixeliser le calque. Hop, dupliquer, donc CTRL J ou CTRL C, CTRL V, selon les préférences que vous avez mises, pardon. Hop, donc je l'ai dupliqué. Hop, je le pousse vers la droite. Hop, comme ceci. Je prends les deux formes, CTRL J, CTRL T à nouveau, clic droit, symétrie axe vertical. On remonte et là vous avez un petit logo très simple mais assez rapide dans l'ensemble. Pas forcément de, vous pouvez descendre ou le monter. Après c'est vrai qu'il est un peu petit, mais c'est un petit exemple de logo que je vous ai montré. Je vais vous montrer une autre technique. Hop, donc vous reprenez l'outil plume, vous réaffichez les règles et là on va en faire un petit peu plus grand. Hop, comme ceci. Oups. Comme ceci, on clique ici. Donc là, il faudrait avoir à peu près la même hauteur, mais c'est un peu compliqué. Donc je vais cliquer là, on va cliquer ici et là, voilà. Hop, on fait clic droit, pixeliser le calque. Si vous voulez vraiment avoir la même hauteur en bas et en haut, vous prenez l'outil rectangle de sélection. Hop, vous sélectionnez la moitié du tracé et vous supprimez. CTRL D pour désélectionner. Vous dupliquez la forme, CTRL T, clic droit et symétrie axe vertical, symétrie axe horizontal. Non, on refait horizontal. Voilà. Et vous descendez tout simplement la flèche jusqu'en bas pour avoir un tracé vraiment très... comment vous expliquer? Très cohérent. Hop, voilà, c'est parti. On zoome un petit peu, on essaye de bien le mettre au bon endroit. Et on dézoome avec la molette de la souris. Vous prenez les deux tracés, vous les redupliquez. CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Hop. Donc là, vous faites comme vous voulez. On peut les mettre comme ça si vous voulez. Après, c'est vrai que vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, personnellement, alors soit je fais une croix, soit je laisse comme ça. Ou... hop, 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 hop. Comme ceci. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas forcément... moi, je vous montre très rapidement. C'est vrai que j'ai pas envie que le tuto il dure non plus une plombe. Voilà. Parfait. Donc là, vous prenez les formes, vous les groupez. Et on va placer ce logo au milieu. Voilà. Ensuite, vous dupliquez ce groupe. Hop, vous le cachez. Vous l'ouvrez. Vous sélectionnez tous les calques. Clic droit. Fusionnez les calques. Voilà, donc là, on a
le logo même. Vous pouvez bien évidemment le renommer pour éviter de vous perdre. Hop, clic droit, option de fusion. Moi j'ai un style que j'ai enregistré qui est très pratique, n'hésitez pas à l'enregistrer. Donc pour les couleurs, c'est très simple. Vous rajoutez un incrustation en dégradé, vous allez sur le dégradé, hop, vous mettez un rouge. Donc vous pouvez regarder le code clé en bas, vous faites pause, vous le regardez tout simplement, vous faites OK. Ou alors vous mettez un rouge très foncé. Vous allez sur l'autre et vous mettez un rouge plus clair, le code clé est en bas bien évidemment. Vous faites OK, OK, OK. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, pixeliser le style de calque. Vous allez dans normal, vous mettez densité linéaire plus. Voilà. Hop, on enlève les cadres. Et là, vous voyez que c'est une sorte d'incrustation, mais vraiment beaucoup plus propre, je trouve, selon moi. Après, c'est vous qui voyez. Pour le calque de fond, c'est simple. Soit vous le mettez en normal, donc il y aura des couleurs. Soit vous le mettez en luminosité. Ça fait ressortir pas mal le logo. Après, c'est vous qui voyez. Donc soit en luminosité, soit en normal. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère en luminosité. C'est pas mal ressortir le logo au milieu. Ok, alors ensuite, hop, ça on peut supprimer les deux premiers groupes. Il n'y en a pas forcément besoin. Vous allez au-dessus du logo, vous faites un nouveau calque. Et là, vous allez mettre, alors, hop, un dégradé. Hop. Ce dégradé, vous allez laisser un dégradé en noir, donc, du noir à gauche, et à droite, vous mettez rien. Vous faites OK. En échelle, on va mettre du 150. Vous faites OK. Pour l'opacité, on va partir sur du 30% à peu près. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites un nouveau calque. Hop, vous prenez l'outil pinceau. On va mettre du 2500 pixels, oups, j'ai mis un peu trop, 2500 pixels, affichage extra, j'espère que je vais pas trop vite. Donc vous essayez de bien centrer et vous cliquez un peu au-dessus. Voilà, hop, on enlève les extras. Voilà, donc là on a la petite lumière en haut qui est pas mal. Vous pouvez renommer, mettre light, hop, c'est parfait. Donc là, fichier enregistré. Ok, donc ensuite vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter, donc vous allez sur fond dégradé, nouveau calque, et vous allez mettre une exposition. Alors, moi j'en avais enregistré un, c'était le black image, c'est-à-dire une exposition de moins 0,02, un décalage de plus 0,0141. Après c'est précis, mais vous pouvez mettre à 140, il n'y a pas de souci. Et une correction gamma d'1,13. Donc la correction gamma, alors je vais regarder si je peux zoomer. Voilà. La correction gamma, en fait, ça a rajouté un peu plus de blanc. Voilà. Ça va très éclairer la bannière. Donc soit vous augmentez, vous mettez à 20 et dans ce cas-là, ce sera vraiment très blanc. Hop, je retourne dessus. Et là, ça sera vraiment très blanc. Ou alors vous mettez à l'inverse un gamma très négatif, ce sera beaucoup plus noir. Voilà, donc autant mettre un entre les deux, c'est-à-dire à peu près un 13, voire un 15 si vous voulez. Voilà, hop, donc on regarde ce que ça fait. Voilà. Vous pouvez bien évidemment baisser l'opacité si vous trouvez que c'est trop important. Vous mettez quelque chose comme 75 ou plutôt 65. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez au-dessus du logo, hop, vous prenez l'outil rectangle de sélection, vous zoomez, vous allez faire un trait, hop, à peu près ça de... J'ai mis une largeur de 9 à peu près. Prenez l'outil pot de peinture, vous cliquez dessus, CTRL D, voilà. Ensuite, vous allez sur ce calque, clic droit, option de fusion, vous mettez le style précédemment, enfin le style que j'ai utilisé juste avant, que bien évidemment vous enregistrez. Pour cela, c'est très simple, vous allez en bas et nouveau style et vous l'aurez. Voilà. Ok. Clic droit, pixeliser le style de calque et au lieu de normal, vous mettez densité linéaire plus comme j'ai mis sur l'autre. Voilà, donc on va le mettre en bas. Hop. On n'hésitez pas à zoomer pour être beaucoup plus précis.
Hop, hop, hop. Voilà, donc là on peut voir qu'à gauche ça va pas. Hop. Donc CTRL T pour modifier et vous élargissez, vous validez. Voilà. Donc CTRL T, vous pouvez aussi le monter en hauteur. Après ça c'est selon les goûts et les envies. Hop. Voilà. Très simplement, vous pensez à bien enregistrer, on ne sait jamais, surtout si vous avez des logiciels craqués, ça peut vite arriver. Alors barre, hop, on renomme ça, fichier enregistré. Vous allez au-dessus de barre, vous faites un nouveau calque. Hop, on prend l'outil pinceau. Alors, hop, je vais prendre les brushes, donc avec les ronds. Hop, et je vais mettre 1400, 1500 plutôt. Je vais choisir une couleur noire. Donc pour ces brushes là, moi personnellement je les ai achetés. Après, alors il me semble que je les ai mis dans un pack pour le tuto, mais je suis pas forcément sûr. Sinon au pire dans le pack pour le tuto je vais faire une sorte de d'image avec ces ronds sans fond. Comme ça vous pourrez l'importer sur vos bannières. Voilà. Donc hop, on clique dessus. Et on va... Alors, soit vous mettez en incrustation, c'est pas mal. Personnellement, j'aime bien. Qu'on peut mettre l'opacité à 50%. Ou alors, vous laissez en normal. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère comme ça, c'est pas trop mal. Hop, on enregistre. Je regarde juste combien ça fait. Je vais essayer que le tuto fasse 15 minutes, pas plus. Ce serait pas mal pour un tuto déjà. C'est vraiment pas mal, ça fait 30 minutes, après c'est un peu lourd. Donc ensuite on peut faire un nouveau calque. Hop, vous allez dans les brushes que je mettrai en image bien évidemment. Hop, ça je vais le mettre en 1200, même 700. Voilà. Hop, je vais mettre de la couleur blanche. Je vais cliquer un petit peu partout. Hop. Voilà. Je vais les mettre en incrustation. Et je vais les mettre tout en dessous du logo. Et je vais mettre une opacité de 20%. Voilà. Tout simplement. C'est un logo très simple. Mais c'est vrai que c'est clean dans l'ensemble. Et c'est vraiment cool. La petite touche finale, vous allez tout en haut. Vous allez donc en bas, vous mettez une teinte et saturation. Et vous pourrez modifier la couleur à votre guise très rapidement. Donc moi je vais mettre du bleu, c'est vraiment pas mal. La couleur est assez clean. Donc voilà, vous le renommez, vous mettez change couleur. Voilà, tout simplement. C'est un logo très simple à faire, très rapide, assez simple, clean et épuré. Donc voilà, c'est un logo que je voulais vous proposer qui est très facile à réaliser. N'hésitez pas à laisser vos idées tutoriels dans les commentaires. Pardon, excusez-moi de mon inactivité en ce moment, c'est vrai que j'ai pas forcément trop le temps de faire des vidéos. Le top 5 arrive un petit peu en retard, il me semble, hein. Il va arriver soit ce week-end, soit début de semaine prochaine, je verrai. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos bannières. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On est bientôt 2100 et en avant les 3000, je sais pas ce que je vais faire pour la spéciale 3000. On verra peut-être soit un nouveau rap ou soit un pack spécial, je sais pas, de mon actuel GFX pack peut-être, ou je sais pas, ou des matériaux, ou on verra bien. Voilà. D'ici là, on a le temps. Donc moi je vous dis à la prochaine les gens. Tchuss. Yeah.